Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, dès l'âge de 12-13 ans, alors qu'ils ne sont encore que des enfants, les jeunes de cet âge parlent déjà de sortir avec un tel, de leurs histoires avec leurs petits ou petites amis, et même de leurs ex-petits amis. Ces pratiques, ces propos sont devenus banals, naturels, normaux et même presque obligatoires. De nos jours, celui qui n'a pas de petit ami est hors norme, ne profite pas de sa jeunesse. Il est mis à part et même parfois dénigré. Les autres jeunes se demandent pourquoi, en effet, un jeune qui a 18-19 ans et n'a jamais eu de petite copine ou de petit copain est encore vierge. Pour eux, c'est qu'il a un problème. Sachez qu'un récent sondage nous montre qu'en moyenne, les garçons ont leur premier rapport sexuel à 15 ans et les filles à 17 ans. Une autre idée est trop souvent répandue, ces interdictions ne s'appliqueraient qu'aux filles, ce qui est totalement faux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Isra, verset 32, Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication, c'est un acte immoral et une voie pernicieuse. L'islam a clairement interdit les relations sexuelles hors mariage, mais il a aussi interdit tout ce qui peut y mener. Le messager d'Allah a dit à Ali ibn Talib, Ô Ali, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, car seul le premier regard t'est permis. Le jeune musulman maintenant voit, mais il ne s'arrête pas là. Il regarde, se retourne, siffle. Je m'arrête là parce que tout le monde connaît la suite. Ils vont donc jusqu'à commettre l'interdit. Tout ceci nous amène à rappeler un autre facteur de zina, un grand danger qui peut tous nous y mener. Tel que nous sommes, le tête-à-tête, il est interdit de rester seul avec une personne non mahram, c'est-à-dire une personne avec laquelle on ne peut pas se marier. À ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il ne reste pas tout seul avec une femme non accompagnée d'un parent ne pouvant pas l'épouser, c'est-à-dire son père, son frère, son oncle, car le troisième est alors Satan. Ainsi, lorsqu'en tant que musulman on s'abstient de sortir avec une fille et vice versa, il faut que ce soit fait sincèrement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'interdit et non pas parce que papa et maman l'interdisent. Une fois qu'un jeune homme quitte le domicile de ses parents, les parents ne le voient plus. Pour lui, il peut donc faire ce qu'il veut tranquillement. Il faut donc se mettre en tête qu'on se l'interdit pour l'amour d'Allah. Quoi que nous fassions ou que nous soyons, il nous voit, il est omniscient. J'en arrive à un autre point très important. Ces interdictions s'appliquent à tous sans exception, sans distinction aucune. Trop souvent, les gens pensent qu'elles ne sont destinées qu'aux filles. Qui n'a jamais rencontré ce jeune beurre qui sort avec toutes les filles de son quartier et que s'il a le malheur de rencontrer sa sœur avec un jeune homme, je vous laisse le soin d'imaginer la suite, puisque nous la connaissons tous. Sans être savant, il suffit d'être logique pour se rendre compte que cette idée qui attribue le droit du flirt et même des relations sexuelles aux garçons est totalement erronée. L'islam est une religion qui est descendue pour tous. Les rapports sexuels s'effectuent à deux et la responsabilité du péché repose donc sur les deux, la fille et le garçon. Il y a encore une chose que malheureusement nous constatons trop souvent. De jeunes musulmans profitent, sortent et couchent avec des jeunes filles dites faciles. Ils les méprisent, s'en servent et les jettent comme des mouchoirs en papier. Et ils sont dans l'idée de se marier avec une fille qui n'a jamais été touchée. S'ils veulent une femme propre et respectable, qu'ils ne souillent pas les futures femmes des autres et qu'ils ne s'étonnent pas si Allah subhanahu wa ta'ala les punit en leur faisant subir ce qu'ils ont commis. Parce que Dieu nous dit dans Surat An-Nur, verset 26, les mauvaises femmes aux mauvais hommes et mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Je finirai en rappelant que derrière chaque interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala se cache un bienfait, une protection pour l'homme. L'interdiction des relations hors mariage, donc des partenaires multiples, permet de nous préserver des MST, maladies sexuellement transmissibles graves et d'autres conséquences telles que les grossesses non désirées et le nombre croissant d'avortements. Allah nous dit dans Surat An-Nisa, verset 31, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Je tiens à faire une petite parenthèse sur les Facebookers et les Facebookeuses qui vont par exemple venir poster un statut sur Facebook comme une annonce pour soi-disant se marier en donnant son nom, sa description physique et son âge pour que les intéressés la contactent en privé. Oh, toi ma sœur qui fait ça, sais-tu si cet homme à qui tu parles va te mentir? Connais-tu son passé? Comment es-tu capable de me dire s'il a une bonne éducation? Le plus souvent, ces rencontres ne s'arrêtent pas là bien sûr. Ils s'échangent les numéros, se rencontrent en vrai
Et au bout d'un moment, ce garçon va se lasser et te dire soit je voulais juste m'amuser, ou soit les prétextes banals du style je ne suis pas prêt pour me marier, ou encore on est dans le haram, il faut que l'on s'arrête là. Et là, vous vous dites, c'est que maintenant que tu te rends compte que l'on est dans le haram. Toi mon frère et toi ma soeur, craignez Allah. Sachez qu'Allah Ta'ala a dit les bons hommes aux bonnes femmes et les bonnes femmes aux bons hommes. Et ce n'est pas par Facebook que vous trouverez l'homme qu'il vous faut. Ce n'est qu'illusion et un moyen venant du shaitan pour vous pousser petit à petit à zina, la fornication. Cette méthode est une porte d'Iblis et ne va faire que vous faire souffrir, donc prenez-y garde. Chers frères et sœurs, prenez donc garde à vos relations et sachez que le mariage est un remède pour les cœurs amoureux. Beaucoup de personnes de notre communauté musulmane sont dans l'erreur et rendent licite zina, la fornication, ou bien certains jeunes hommes se permettent de juger des sœurs tandis que eux font 1000 fois pire qu'elles. Je tiens aussi à vous dire de prendre garde aux hypocrites qui utilisent le prétexte de la religion pour séduire les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ceci devient un phénomène de plus en plus répandu, notamment via Facebook.